vous proposez quelle Europe? Vous dites, il faut établir un rapport de force avec l'Allemagne. Vous avez dit cela. Le gouvernement allemand actuel, bien sûr. Le gouvernement allemand l'Allemagne en général, ça veut rien dire. Oui. Non, c'est compris. On la change ou on la quitte, l'Europe. C'est ce que vous avez dit aussi. Oui. Alors, vous arrivez au pouvoir, que faites-vous? Vous essayez de négocier de nouveaux traités, c'est cela? Oui, alors, commençons par dire, mettons de côté des préjugés qu'on peut avoir les uns les autres. D'abord, il y a un constat à faire, ça marche pas leur truc. Donc ça ne marche pas. Si ça marchait, vous auriez réglé mon sort en 2 secondes, Monsieur Bourdin. Vous me diriez, mais Monsieur Mélenchon, mais qu'est-ce que vous racontez? Nous nageons dans la joie et le bonheur, c'est le plein emploi, c'est la paix. Bon, vous pouvez rien me dire de tout ça, c'est tout le contraire. Rien ne marche. Alors que nous sommes le premier producteur du monde, la première économie du monde, c'est chez nous que le chômage fait les plus grands désastres. Et il y a un mécanisme qui a été inventé, qui est absurde, qui a été inventé par des technocrates qui veulent séparer la politique de l'économie. Non, mais attendez, regardez bien une chose. Comment on en est arrivé là? On fait l'Europe pour faire la paix et on se retrouve en train de discuter de l'Europe de la défense et de la guerre. On fait l'Europe pour le progrès social et on se retrouve à avoir des articles du traité qui interdisent l'harmonisation sociale et qui fait qu'on en est à inventer des délocalisations non seulement d'entreprises, 1 sur 2 se fait à l'intérieur de l'Europe, mais pire que tout, des délocalisations à domicile en faisant venir des travailleurs détachés d'autres pays qui ne payent pas leurs cotisations sociales au même niveau que nous. Non, mais c'est pour vous dire, ça c'est un constat terrible, non? Alors, vous arrivez au pouvoir, d'accord, c'est le constat. Qu'est-ce que vous faites? Vous négociez de nouveaux traités? Évidemment, on commence d'abord par une attitude qui doit être l'attitude la plus ouverte, la plus dialogante. Bon, j'appelle ça le plan A. Mais dans le plan A, on commence à désobéir. Écoutez, moi je ne veux plus accepter que des entreprises délocalisent comme ça. Je ne veux plus accepter que des marchandises rentrent dans mon pays qui sont des marchandises pleines de sang des travailleurs qui ont été surexploités ou de la nature qui a été saccagée. Voilà. Vous imposez vos vues au reste de l'Europe. Si pas d'accord, vous faites quoi? Alors, mais attendez. Alors, s'il y a un accord, vous organisez un référendum. Oui, en toute hypothèse, Monsieur Bourdin, en toute hypothèse, quoi qu'il arrive, ce qui sera convenu ou mis sur la table avec nos partenaires sera soumis à l'approbation du peuple français. Pas moi tout seul qui, dans mon bureau, vais décider. Un référendum dans les 6 mois. Il y aura, mais je voudrais quand même vous dire une chose pour que vous compreniez bien, parce que les Français, ma formule même, on la change ou on la quitte. C'est pas une formule, comment dire, de propagande pour les Français. C'est une formule qui est destinée, avant même que je sois élu, à être entendue par mes partenaires. Je veux qu'ils sachent que je ne suis pas Alexis Tsipras. Il y a 0 chance d'arriver à me faire céder en me faisant peur, parce qu'on ne peut pas me faire peur et parce que la France est assez puissante pour être entendue. Mon attitude est donc une attitude de dissuasion, mais en même temps, c'est une attitude de dialogue. Pourquoi? Parce que, Monsieur Bourdin, le bilan terrible qu'il faut faire sur cette affaire d'Europe, c'est que personne n'a jamais tenu tête à Madame Merkel, dirigeante de l'Allemagne, dirigeante de droite de l'Allemagne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le référendum de 2005, le peuple français vote non, et le président de la République, Nicolas Sarkozy, a été dire oui, mais finalement c'est oui. Et on a eu le traité de Lisbonne. Monsieur Hollande, lui, a dit je vais renégocier les traités, et n'a rien renégocié. Donc cette femme, voilà 2 présidents de la République française qu'elle voit et qui arrivent en disant le contraire de ce que disent les Français. Pourquoi voulez-vous qu'elle pense à notre place? Elles se disent, s'ils trouvent ça très bien, moi aussi, ça tombe bien. Donc pour la première fois, elle va avoir en face d'elle quelqu'un qui va lui dire de manière rationnelle et pas vindicative, Madame, nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que nous sommes un peuple jeune, nous changeons, nous avons besoin d'équipements publics. Mais oui, parce que c'est la seule manière d'avoir une discussion. Vous négociez les nouveaux traités. Mais vous savez, on partira pas seul. Alors, s'il n'y a pas d'accord, eh bien, vous dénoncez unilatéralement tous les traités. On est bien d'accord. Oui, bien sûr. Et attendez, Monsieur Bourdin. Vous sortez de l'OTAN parallèlement. Oui. Alors attendez, parce que l'OTAN c'est un autre sujet. Oui, mais restons sur celui-ci parce qu'il a une très grande importance. Il faut que vous compreniez que nous sommes la France. Je sais qu'on a perdu l'habitude de réfléchir en termes de puissance. On fait comme si tout ça était une cour de gentils garçons qui vont dans les mêmes écoles et parlent la même langue. Ce n'est pas vrai. Nous sommes la France, une grande puissance. Si nous les Français nous disons ça ne peut pas continuer comme ça, écoutez-moi bien Monsieur Bourdin, ça ne continuera pas comme ça. Parce qu'on ne peut pas faire l'Europe sans la France, tout le monde le sait. Et donc on est obligé d'écouter le message de la France. Est-ce un message déraisonnable que de dire
Établissez l'harmonisation sociale, établissez l'harmonisation fiscale et vous rétablirez la paix à l'intérieur des nations et entre elles. Deuxièmement, une fois que vous avez fait ça, renoncez à laisser les frontières de l'Europe complètement ouvertes et pratiquer un protectionnisme solidaire, c'est-à-dire négocier de part à part avec chacune des grandes puissances du monde. Voilà comment il faut faire. Est-ce que ce que je dis paraît fou, déraisonnable? Non, c'est le contraire. C'est ma position qui est raisonnable. Ce qui est déraisonnable, c'est de continuer comme on est en train de le faire.